l'impartialité des juges, même s'il prend bien soin de ne pas parler de justice politique. Tout est dans les sous-entendus dans cette interview. David ou Bruno? Bruno? Oui, effectivement, vous avez raison parce que... Ah. Pardon, j'ai été confus, j'ai dit Bruno et David, donc vous êtes partis tous les deux. Bruno et après David. Bruno. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sous-entendus dans cette interview. Je crois que Nicolas Sarkozy, au contraire, est assez direct. Et vous avez souligné l'un des points principaux qui est de recourir en dernière extrémité, dit-il, son combat pourrait s'achever devant la Cour européenne, ce qu'il n'a pas voulu faire précédemment. Et ça concerne un point précis, il faut le dire à nos téléspectateurs, c'est justement le problème des écoutes entre l'avocat et son client, qui sont aujourd'hui, finalement, sa condamnation repose sur ce point-là. Or, on sait que c'est les droits de la défense qui se trouvent en quelque sorte remis en cause avec cette décision qui avait été validée par la Cour de cassation. Nicolas Sarkozy n'avait pas voulu déférer devant la Cour européenne ce point-là. Or, on voit bien que presque tous les avocats sont unanimes sur ce point-là pour le dénoncer, y compris l'avocate et présidente d'Anticor, qui ne passe pas pour une grande sarkozyste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce point-là, vous verrez, sera sans doute remis en cause. Or, on voit bien que dans cette affaire, on a sans doute taillé en pièces une partie de nos droits fondamentaux pour pouvoir, à mon avis, faire condamner Nicolas Sarkozy. Alors dans cette interview, David, Nicolas Sarkozy attaque ad hominem les juges dont il cite le nom, c'est du Sarkozy tout craché. Est-ce que cette offensive peut le servir, alors non pas politiquement, puisqu'il dit qu'il ne veut pas revenir, mais judiciairement, est-ce que c'est la bonne tactique ? En tout cas, vous avez raison, Roselyne Febvre, de souligner qu'il le dit d'ailleurs dans son interview, que ce n'est pas une question d'aménagement de son avenir politique. Il est très clair là-dessus. D'ailleurs, avant même cette décision, il avait expliqué que ce n'était pas dans ses intentions, même si évidemment le problème de la droite, qui n'a aujourd'hui pas de candidat naturel, bien sûr relançait une fois de plus le feuilleton de l'hypothèse Sarkozy. Mais ceci étant évacué, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Nicolas Sarkozy, là, il travaille pour la postérité, en quelque sorte. Il travaille pour la marque qu'il laissera dans l'histoire. Je rappelle que Jacques Chirac, avant lui, avait déjà été condamné, même si Jacques Chirac, lui, était beaucoup plus éloigné de la vie politique que ne l'est aujourd'hui Sarkozy. Donc il travaille pour, finalement, la trace qu'il laissera dans l'histoire et son rôle de président pour les générations futures. Donc il entend nettoyer ce qu'il considère comme une tâche. Sur les juges, vous avez raison, il n'a pas mis en cause la magistrature dans son ensemble, il le dit très clairement dans son interview. Et quand la question de savoir si c'est une vengeance des petits pois, vous vous souvenez, il avait qualifié les magistrats de petits pois, il dit ce n'est pas le sujet, et il vise effectivement, il n'accuse pas les magistrats dans leur ensemble, il n'accuse aucun complot politique, il n'accuse bien sûr pas le gouvernement actuel et même pas l'exécutif précédent, celui de François Hollande, alors que beaucoup de ses amis expliquent que Hollande avait créé le PNF comme une machine à détruire judiciairement et politiquement Sarkozy. Lui, ça n'est pas son propos. En revanche, il s'en prend très précisément à certains magistrats du parquet national financier, à commencer par le vice-procureur, M. Amar, qui l'accuse nommément et extrêmement précisément. Donc, plus qu'une défense en accusant une justice politique ou des juges politiques, il accuse certains juges d'avoir dévoyé les procédures. Bruno, il en veut clairement au parquet national financier qui, depuis l'affaire Fillon notamment, essuie les critiques. Il est clair que le PNF a obtenu une condamnation, ce qui est une victoire, alors que ce parquet est critiqué. Ce qui a profondément agacé l'ancien chef de l'État. Est-ce qu'il pourrait faire pression sur Emmanuel Macron pour que dans la réforme de la justice, on touche ou on remodèle ce PNF en échange peut-être, alors là on fait peut-être de la science-fiction, mais en échange peut-être de son soutien en 2022. Mais bon, c'est tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Je ne crois pas que pour l'instant ça figure dans les projets du garde des Sceaux amoindrir les pouvoirs de ce parquet national financier, voire de le supprimer, ce que sans doute une partie de la droite aimerait.
Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, ou en tous les cas, ça m'aurait échappé. Ce qui est certain, c'est que le parquet national financier jouait gros avec ce premier round contre Nicolas Sarkozy, qui sort renforcé, puisque Nicolas Sarkozy a été condamné, et même sévèrement condamné. On a d'ailleurs entendu, ce qui au passage est assez surprenant et j'allais dire, ne ramènera pas la paix des braves, le patron de l'actuel parquet national financier allait presque s'en féliciter sur les ondes, puisque maintenant on a les magistrats qui viennent commenter les décisions au lendemain de décisions de justice. Du procureur du PNF sur RTL, c'est ça? Monsieur Bonner sur RTL, qui avait aussi publié un communiqué, donc on voit des nouvelles méthodes se répandre. Clairement, le parquet national financier, lorsqu'il est né, s'est emparé, on va dire quand même, d'affaires qui concernaient presque exclusivement les affaires politico-judiciaires et beaucoup celles de la droite, même s'il y avait eu aussi, il me semble, puisqu'elle était née au lendemain de l'affaire Cahuzac. Donc ce parquet national financier est contesté par une partie de la classe politique. Bon, il existe. S'il veut gagner en crédit, il va falloir aussi qu'il aille explorer d'autres affaires que les seules affaires Sarkozy et quelques autres du même acabit. David, Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne sera pas candidat. En revanche, il espère peser, soit en adoubant les candidats à droite qui lui plaisent, soit en soutenant Emmanuel Macron et en faisant venir la droite à lui, comme il l'a fait déjà, hein, puisqu'il y a des personnalités de droite au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais cette fois quand même d'attirer un peu plus et soutenir Emmanuel Macron en vue de 2022. Écoutez, quand on lit son interview, puisque la question lui est posée, hein, de son positionnement dans la campagne, j'ai pas tout à fait l'impression qu'on prenne ce chemin-là. Il est normal que Nicolas Sarkozy, à ce stade, on est à 13 mois de l'élection, ménage le suspense et ménage le secret sur ses intentions, mais je n'ai pas senti une sympathie particulière dans cette déclaration politique à l'égard de la candidature d'Emmanuel Macron. Je pense que vous me l'accorderez ce point. On sait que oui, ils se voient, ils s'entendent, mais que sur certains points, Sarkozy trouve que Macron n'a pas été mauvais, mais il y a aussi beaucoup de points sur lesquels il considère qu'il n'a pas été bon du tout. Donc je pense que là, le suspense est encore entier et que Nicolas Sarkozy peut tout à fait soutenir un candidat de droite si d'aventure celui-ci se dégageait fortement dans les prochains mois. Je vous pose cette question parce que c'était l'hypothèse d'un de nos confrères dans l'opinion il y a 2 jours, avec 2 scénarios. Soit il se représentait, soit il amenait à lui, il amenait à Emmanuel Macron ses troupes et était un peu le faiseur de roi, celui qui tire les ficelles. De toute façon, mais je pense qu'à l'heure actuelle, évidemment, je pense que ces 2 options sont possibles, mais à l'heure actuelle, rien n'est tranché, ne serait-ce que parce que la première est totalement hasardeuse. On ne sait pas aujourd'hui qui peut être le candidat de la droite. On a même assisté par voie de presse, justement dans l'opinion, journal que vous citiez, à un retour de l'hypothèse Barouin, qui pour ma part me semble un petit peu il a dit qu'il y allait hasardeuse. Oui, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. Juste un petit point sur le point précédent. Le parquet national financier, pour répondre à ce que disait Bruno, il a été créé, je dirais, certains dans l'entourage de Sarkozy considèrent que c'est une machine anti-Sarkozy, mais il a été créé en plein marasme de l'affaire Cahuzac. Et c'est uniquement pour se sortir de ce guêpier. Oui, c'était une réponse morale. Tout à fait, à l'affaire Cahuzac. Une réponse morale. Hollande était complètement coincé par une des premières grandes crises de son quinquennat, les yeux dans les yeux. Souvenez-vous, ça avait été quand même une affaire extrêmement sérieuse, le ministre du budget convaincu de fraude fiscale. Donc, c'était pour se sortir de ce guêpier. Effectivement, après, les magistrats ont sans doute eu un usage, et on peut bien sûr discuter de l'accélération des procédures, celle visant Nicolas Sarkozy, celle visant François Fillon, souvenez-vous, hein, bien sûr, pendant la campagne, parce que on peut dire que le scandale lui-même, bien sûr, a joué politiquement, mais également l'action des juges, la convocation, la mise en examen, etc. Bon, donc je crois qu'il y a plus un match politique contre juge qu'une instrumentalisation politicienne au sens de gauche. Bruno, vous vouliez rajouter, je vous entendais. Non, mais
les méthodes du parquet national financier, on a bien vu, elles avaient largement outrepassé les canons de l'enquête française. La méthode des filets dérivants avec les écoutes qui ont duré pendant 6 mois, on commence à enquêter sur une affaire. Et les enquêtes préliminaires, ils ont abusé des enquêtes préliminaires aussi. Enquête préliminaire interminable, et d'ailleurs la réforme de l'actuel garde des Sceaux vise à limiter ces enquêtes préliminaires. L'incroyable course de vitesse pour mettre absolument François Fillon en examen coûte que coûte dans un temps qui défie tous les records de la justice française. Le parquet national financier a été largement a montré la façon dont il pouvait aussi gérer politiquement certains de ces dossiers. Mais qu'importe, le parquet financier existe aujourd'hui. S'il veut regagner en crédibilité, il devra aussi explorer d'autres champs judiciaires que les seules affaires de la droite. Qui, par ailleurs, Nicolas Sarkozy le redit, on verra s'il fait valoir ses droits en appel, ça manquait quand même singulièrement de preuves, ce dossier, du juge Azibert, où au fond c'est seulement l'intention qui a permis la condamnation, et sur la base des écoutes, dont je le redis, si les avocats ne peuvent plus avoir des conversations avec leurs clients, c'est que nous aurons quand même singulièrement changé notre régime démocratique. Merci beaucoup Bruno, merci David. On se retrouve la semaine prochaine, et quant à moi je vous donne rendez-vous demain pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités à 17h10. À très vite, merci.